Salut les amis, c'est Imena. Si vous regardez cette vidéo, c'est certainement parce que vous cherchez une banque pour vos enfants ou votre adolescent. Et aussi que vous pouvez un peu contrôler tout ça. Ou bien que vous êtes un adolescent et que vous voudriez convaincre vos parents d'avoir une banque avec une carte bancaire entre vos mains et à votre nom. Et ainsi pouvoir acheter des trucs sur internet sans pour autant leur demander à chaque fois leur numéro de carte bleue et qu'ils refusent. Ça tombe bien puisque c'est le sujet aujourd'hui de la vidéo. Vous connaissez donc sûrement les banques en ligne, mais savez-vous qu'aujourd'hui il existe des banques en ligne pour vos enfants ou votre adolescent? À quoi cela sert, me direz-vous? Eh bien, dans un premier temps, à ce que votre enfant se familiarise avec l'argent et tous les systèmes bancaires de carte bleue et tout ça, puisqu'aujourd'hui, il faut bien le dire, les espèces, c'est plus vraiment d'actualité. Il y a aussi une chose qu'il faut bien comprendre, pour une banque classique, eh bien, votre enfant, c'est soit un futur client, soit l'enfant d'un client. Et du coup, les banques classiques, elles ne font pas l'effort de créer tout un écosystème d'applications, de cartes bancaires et tout ça pour votre enfant. En général, dans une banque classique, un compte pour votre enfant, c'est plutôt un livret A où on va placer des sous dessus et votre enfant pourra quasiment jamais les retirer sans votre accord. Et ça, pour votre enfant, aujourd'hui, en 2020 et les années qui vont suivre, c'est plutôt frustrant. En parlant d'espèces, dans un deuxième temps, si vous lui donnez des espèces, eh bien aujourd'hui ça va être compliqué pour lui de pouvoir acheter des trucs sur internet, voire dans des applications, etc. Aujourd'hui donc, on va comparer les trois principales banques qui proposent ce service et on va s'intéresser à plusieurs points. On va s'intéresser à tout ce qui est sécurité autour de ces banques-là et avec la carte bancaire, aux fonctionnalités proposées qui sont vachement intéressantes, mais aussi à l'âge à laquelle ces banques permettent d'avoir un compte pour vos enfants. Et bien sûr, en dernier, on parlera du prix. Allez, on voit ça plus en détail après le petit générique. Donc voilà, je vous ai fait un petit tableau qui apparaît maintenant. Bim, voilà. On voit qu'il y a les trois banques principales. Il s'agit bien sûr de Revolut avec son côté junior, de Pixpay et de Card. On va détailler un peu plus tout ça en détail et on va essayer d'être assez rapide pour pas que la vidéo dure 100 ans. Donc je vous passe les détails, mais déjà pour que vos enfants s'inscrivent à ces banques, il faut bien sûr une autorisation des parents. Et ça, je vous apprends rien. On va pas parler tout de suite des âges, on verra ça à la fin parce que c'est assez différent pour chaque banque. Donc il faut savoir que chacune de ces banques propose bien sûr une carte bancaire gratuite et on peut voir tout de suite en sécurité que le verrouillage de la carte, eh bien pour tout le monde c'est pareil. Vous pouvez verrouiller ou votre enfant pourra verrouiller lui aussi depuis son application la carte à tout moment s'il la perd. Au niveau de la personnalisation du code, et ça c'est vachement normal aujourd'hui, surtout pour un enfant, il faut bien sûr qu'il puisse personnaliser son code secret. Par exemple, si sans faire exprès il l'a donné à un ami, eh bien il pourra au moins le changer. Donc chez Revolut, on ne sait pas trop, donc je dis oui, mais c'est pas sûr qu'on puisse personnaliser son code, puisque Revolut, sur leur site, il y a très peu d'informations, mais vous le voyez très bien dans cette colonne. Sur Pixpay, bien sûr qu'on peut personnaliser le code de la carte, et sur Cards, c'est pareil. La désactivation du paiement sans contact. Et oui, puisque sur ces cartes bleues, enfin sur ces cartes bancaires, elles sont plus vraiment bleues aujourd'hui, sur toutes ces cartes bancaires, eh bien, on peut payer en NFC jusqu'à 50 € comme les cartes des adultes. Bien, chez Revolut, on ne sait pas vraiment, donc j'ai marqué non, on ne peut pas la désactiver. Chez Pixpay, oui, on peut la désactiver. Et chez Cards, pareil, il n'y a pas d'infos, donc j'ai mis non. Je rappelle quand même qu'on peut verrouiller toute la carte d'un coup. Donc c'est peut-être pour ça qu'ils n'ont pas différencié toutes ces options. La désactivation du paiement sur internet, là pour Revolut c'est oui, pour Pixpay c'est oui aussi, et pour Cards c'est non. La désactivation des retraits d'espèces, pour Revolut je ne sais pas, on n'a pas d'infos. Pour Pixpay c'est oui, on peut bloquer les retraits d'espèces, et pour Cards c'est non. La désactivation des paiements à l'étranger, oui ça peut arriver que sur internet. Quand vous achetez un truc sur Amazon, c'est pas forcément Amazon France par exemple qui vous le vend, mais plutôt Amazon, je sais pas moi, en Angleterre. Et du coup à ce moment-là, si vous avez bloqué le paiement à l'étranger, ça fait que vous pouvez pas acheter sur un site Amazon qui est hors de France. Ça c'est pour le petit exemple. Et donc chez Revolut, on ne sait pas, il n'y a pas d'infos aussi. Chez Pixpay, oui, on peut le désactiver.
et chez Cards, on ne peut pas le désactiver. Donc on voit très bien que chez PixPay, tout est au vert. Chez Revolut, on ne sait pas vraiment parce qu'il n'y a pas assez d'infos sur leur site. Et sur Cards, c'est pas mal de noms, mais encore une fois, ils prennent le parti de dire si vous voulez verrouiller toutes ces choses, eh bien vous verrouillez la carte en entier. Mais c'est vrai que des fois, on aimerait juste que notre enfant ne se serve pas du paiement sans contact, tout simplement parce que si cela fait voler au moins, vous êtes sûr que personne ne va lui faire des sans contact. Et c'est pareil pour les paiements internet et tout ça. Ensuite, la possibilité du fait que il n'y ait pas de découverte possible. Et bien là, chez les 3, il y a bien sûr la possibilité qu'il n'y ait pas de découverte. C'est même pas la possibilité, c'est le fait que vous n'aurez jamais de découverte sur ces 3 banques. Et ce qui est tout à fait normal pour des banques pour mineurs. Moi, ils n'auront pas d'agio, ils n'auront pas de problème. Et une fois qu'ils n'ont plus d'argent sur leur compte, eh bien, ça refusera tous les paiements. Des marchands bloqués. Qu'est-ce que c'est, me direz-vous? Eh bien, là, on voit que c'est oui pour tout le monde. Eh bien, c'est le fait que, par exemple, ça va bloquer les achats sur les sites de paris en ligne, sur les sites internet interdits aux mineurs comme des sites pornographiques, par exemple, mais aussi dans des boutiques comme des tabacs ou des bars qui vendraient de l'alcool. Et ça, c'est plutôt cool. Après, sachez que vous recevrez une notification à chaque fois sur votre application de parents pour vous dire qu'est-ce que votre enfant a dépensé. Comme ça, vous avez un peu l'œil sur ce qu'il fait. C'est sûr qu'un enfant, des fois, ça peut dépenser plusieurs fois de suite sans forcément réfléchir. Et bien là, au moins, vous le voyez tout de suite avec les notifications. Ensuite, les cartes virtuelles. Alors, les cartes virtuelles, c'est bien sûr le fait que quand vous achetez sur Internet, vous mettez juste un numéro de carte que vous venez de créer virtuellement avec une somme définie que vous avez mis. Par exemple, si vous achetez un objet à 22 €, vous mettez une somme de 22 ou 22,50 et voilà, au moins le site il peut retirer que c'est 22 € ou c'est 22,50 € et pas plus. Donc ça, chez Revolut, on n'a pas d'infos non plus, donc on ne sait pas. Chez PixPay, c'est oui, et chez Card, c'est oui aussi. Les limites de paiement ou les limites de retrait, eh bien, les parents peuvent définir une limite de paiement. Si vous ne voulez pas que votre enfant fasse un achat de plus de 50 €, eh bien, vous pouvez le mettre dans leur application. Donc chez Revolut, c'est oui, chez PixPay, c'est oui, et chez Card, il n'y a pas d'infos, donc j'ai mis non. Les fonds sont-ils protégés? Les sous que vous allez verser sur ces comptes bancaires-là, alors c'est pas forcément des comptes bancaires, attention, c'est peut-être juste des cartes prépayées pour certaines, mais en tout cas ça marche comme un petit compte bancaire. Donc chez Revolut, on n'a pas d'idée de tout ça. Chez PixPay, c'est protégé à hauteur de 100 000 €. Et chez Card, c'est aussi protégé à hauteur de 100 000 €. Et ça, c'est pas mal. Avant que votre enfant ait 100 000 € sur un compte, pas tout le monde. Hein. On reviendra sur Revolut à la fin, bien sûr, pour vous parler un peu du fait qu'il y ait beaucoup de points d'interrogation. On passe aux fonctionnalités maintenant de tous ces comptes-là. Alors, l'interface pour les parents dédiés, ça, c'est oui pour tout le monde. Hein. C'est tout à fait normal, donc soit chez Revolut, chez PixPay ou chez Card, même s'il n'y a qu'une seule application, des fois il y a 2 applications. Chez Revolut, par exemple, il y a 2 applications. Il y a l'application Revolut, on verra ça après, et l'application Revolut Junior. Et chez PixPay et chez Card, il y a une seule application, mais à mon avis, quand vous téléchargez l'application, il y a certainement le choix de dire si vous êtes un parent ou un enfant, et l'application, à mon avis, doit s'adapter à chacun. Et comme ça, vous pouvez suivre tout ce que fait votre enfant en termes d'argent avec sa carte bancaire. Le choix de la couleur de la carte. Alors, pour nous, ça peut paraître anodin parents, mais pour les enfants, c'est vrai que le choix de la couleur, c'est un peu plus important, surtout quand on est une fille ou un garçon. Voilà. Donc, chez Card, oui, bien sûr, il y a la personnalisation des couleurs. Il y en a 2 ou 3, il me semble. Chez PixPay, c'est pareil. Il y en a 2 ou 3 de couleurs pour choisir. Et chez Revolut, il y a un petit choix de couleurs, mais honnêtement, c'est juste le rond qui est au milieu de la carte. Et c'est pas top, quoi. Est-ce qu'ils auront un RIB ou un IBAN en français, vos enfants? Eh bien, pour Revolut, j'ai mis non, parce qu'on n'a pas d'infos là-dessus. Chez PixPay, oui, et chez Cards, oui. Comme ça, vous pouvez bien sûr faire des transferts d'argent en virement SEPA directement de votre compte courant ou n'importe quel compte vers le compte de votre enfant. Et ça, c'est plutôt cool. Même si vous pouvez faire des virements depuis votre carte bancaire vers le compte de votre enfant. Parlons argent de poche maintenant. Et oui, les enfants, bien sûr, ils gagnent des sous quand ils sont jeunes avec de l'argent de poche de leurs parents. Après, quand ils commencent à avoir 16, 17, 18 ans, peut-être qu'ils auront un petit travail et là, on en parlera plus tard. Donc l'argent de poche mensualisé automatique, c'est oui pour tout le monde. C'est-à-dire que vous pouvez faire depuis l'application PixPay, depuis l'application Cards,
rentrer votre carte bancaire ou rentrer votre numéro de compte et pouvoir comme ça envoyer de l'argent tous les mois en virement SEPA automatique avec une somme bien sûr qui sera définie tous les mois. Vous pouvez bien sûr faire des virements ponctuels pour tout le monde, c'est-à-dire voilà, il a fait quelque chose d'intéressant, il a une bonne note ou quoi, vous voulez lui donner des sous, hop, un virement ponctuel, ça c'est oui pour tout le monde aussi, forcément. Ensuite, un autre point qui est intéressant, de l'argent récompense des tâches ménagères. Ça peut vous arriver que votre enfant mette la table, ou qu'il fasse la vaisselle, ou qu'il passe le balai, ou qu'il fasse son lit, qu'il range sa chambre et tout ça. Eh bien, chez Revolut et chez Pixpay, il y a cette fonctionnalité. Vous prédéfinissez déjà des petites tâches, par exemple mettre la table, faire la vaisselle. Vous attribuez une somme à ces tâches-là et dès qu'il a réussi cette tâche, d'un clic en appuyant sur la tâche, par exemple mettre la table, hop, ça va lui envoyer automatiquement de l'argent en un seul clic. Pas besoin de faire un virement ponctuel et de rentrer une somme, voilà, c'est déjà défini. Chez Cards, ça y est pas à ma connaissance, peut-être qu'ils le rajouteront, certainement d'ailleurs. Le dépôt d'espèces, si votre enfant vous lui avez donné des espèces ou si la mamie ou le grand-père lui a donné des espèces, c'est vrai que c'est embêtant pour lui de ne pas pouvoir les mettre sur son nouveau compte bancaire. Et bien là chez Revolut et chez Pixpay c'est un non parce que forcément en général ce genre de banque elles aiment pas trop faire ça. Chez Card et bien c'est un oui mais bientôt, c'est-à-dire à l'heure actuelle où je tourne et je publie cette vidéo, ce n'est pas encore le cas mais elles sont affichées sur le site comme des fonctionnalités qui vont arriver. Le retrait d'espèces, et bien là bien sûr le retrait d'espèces en France ou en zone européenne, c'est oui pour tout le monde. Et bien sûr, doit y avoir un certain plafond, mais vous pouvez vous aussi définir un plafond, c'est ce qu'on a vu un peu plus haut dans la sécurité. Le retrait dans le monde, donc hors de la zone euro et sans frais, attention. Chez Revolut, on n'a pas d'infos là aussi, comme d'habitude. Chez Pixpay, c'est non, ça veut dire qu'il y aura des frais. Voilà, vous pouvez retirer en dehors de la zone euro, certainement, mais il y aura des frais, donc faites attention. Donc si votre enfant reste en France, c'est pas très grave, ou s'il reste dans la zone euro, c'est pas très grave, honnêtement. Puis le jour où vous partez en voyage avec votre enfant, eh bien, si vous avez une carte vous-même qui permet d'avoir des retraits sans frais, eh bien, voilà, vous faites à l'ancienne, il se servira pas de sa carte et vous lui payerez des choses et vous ferez les comptes après chez vous en rentrant en France. Pour Card, c'est un oui. Il y a 0 frais partout dans le monde et ça, c'est cool aussi. Parlons d'épargne et d'espace pour des futurs achats. Ce qui veut dire que votre enfant pourra créer des espaces dans lesquels il pourra mettre des sous comme une cagnotte, comme une tirelire, et comme ça pouvoir économiser pour s'acheter des chaussures, pour s'acheter une place de cinéma, etc. Ça peut être un objectif, et ça c'est plutôt cool. Alors chez Revolut, ça va arriver, c'est pas encore, mais à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo et où je la publie, ce n'est pas le cas, mais ça va arriver. Chez Pixpay, c'est oui, et chez Card, c'est oui aussi. Le parrainage d'amis maintenant. Et oui, votre enfant, il aimerait bien faire profiter ses amis du fait que il a un compte bancaire, il va peut-être montrer sa carte en disant « Ouais, regarde, j'ai un compte bancaire et tout, j'ai une carte. » C'est d'ailleurs pour ça que sur ces 3 banques-là, le numéro de la carte, il est au dos de la carte. Si un jour il la monte sur Internet, il n'est pas obligé de cacher, de flouter ou quoi que ce soit. Le nom, le numéro de la carte et son nom et tout ça, il est au dos de la carte. Donc, pour ce qui est du parrainage, chez Revolut, c'est non, j'ai aucune info là-dessus. Chez Pixpay, c'est non aussi, j'ai aucune info là-dessus. Et chez Card, c'est oui. Ça veut dire que si votre enfant est chez Card, en parlant à un ami, en lui donnant un code de parrainage, eh bien, votre enfant et l'enfant qui l'a parrainé recevra 5 €. Et ça, c'est plutôt cool. La compatibilité avec Apple Pay et Google Pay, eh oui. Si votre enfant il a un smartphone, que ce soit un appareil Apple, un iPhone, ou un appareil sous Google, un Samsung, un Huawei, un Xiaomi, etc., etc. Bref, tout ce qui n'est pas Apple, la plupart du temps, c'est sous Android. Eh bien, chez Revolut, ça va arriver. Forcément, Revolut, ils sont déjà compatibles, mais pour la version junior, voilà, ils y travaillent, donc on les attend, ça va pas tarder. Chez Pixpay, c'est arrivé, ça y est, donc c'est un grand oui, c'est compatible Apple Pay, Google Pay. Et chez Cards, là aussi, ça va arriver, bien sûr. Forcément, ils misent sur le fait que les jeunes, ils ont un smartphone, et s'il n'y a pas la fonction pour payer avec son smartphone, ou son Apple Watch, par exemple,
eh bien ça risque d'être compliqué pour les jeunes puisque c'est ce qu'ils veulent faire aujourd'hui. Voilà donc pour toutes les fonctionnalités. Et on va parler d'un petit point supplémentaire, c'est de l'assurance. Et oui, vous savez que dans certaines cartes pour adultes, il y a des assurances à l'intérieur. Alors là-dessus, j'ai pas fait de grosses recherches honnêtement. Vous pouvez toujours les faire avec l'application Fluo. Hein, je vous le rappelle, je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo. Vous téléchargez l'application Fluo, vous rentrez le nom de la banque et ça vous dit toutes les assurances que vous avez avec cette carte-là. Moi, j'ai pas fait de grosses recherches. Je me suis juste penché sur un truc que propose Cards. C'est le fait qu'il y ait une assurance contre la casse de l'écran du smartphone de votre enfant. Et bien, chez Cards, c'est inclus dedans. Chez Pixpay, bien sûr que non. On verra pourquoi bien sûr après. Et chez Revolut, c'est non aussi. Ils ne le proposent pas. On va parler de l'âge maintenant. À partir de quel âge votre enfant, votre adolescent a le droit de souscrire à ces offres? Eh bien, pour Revolut, c'est à partir de 7 ans et jusqu'à 17 ans. Oui, puisque Revolut considère qu'à 18 ans, on est un adulte et donc qu'on peut prendre un compte Revolut pour les grands, voire dans une autre banque. Chez Pixpay, ça commence à partir de 10 ans jusqu'à 18 ans. Et là, on dit 18 ans tout simplement puisque comme ça, il aura le temps pendant un an de basculer vers un compte pour adultes. Et ça, c'est plutôt cool. Chez Cards, là, c'est à partir de 12 ans, c'est le plus tard possible et c'est bien dommage. Honnêtement, fallait faire un effort là-dessus, Cards. Après, je comprends aussi qu'il y en a qui vont me dire que 7 ans, par exemple, pour Revolut, ça peut être un peu jeune, mais Revolut, ils ont fait le choix par rapport au fait qu'à 7 ans, votre enfant, il sait lire. Mais bon, honnêtement, est-ce que votre enfant, il a un smartphone dès l'âge de 7 ans? Marquez-le moi dans les commentaires, parce qu'honnêtement, moi encore, mon fils, il n'est pas encore au CP, il en est très loin, et je peux pas vous dire du tout si les enfants à 7 ans, ils ont un smartphone. Parlons du prix maintenant. Et là, chez Revolut, c'est un peu compliqué et c'est ce qui va freiner beaucoup de monde. Puisque déjà, il faut être client chez Revolut. Et si vous le prenez en version gratuite, si vous avez Revolut en version gratuite, c'est pour seulement un seul enfant de la famille. Donc, c'est limité aussi au fait que votre enfant ne pourra retirer que 40 € par mois s'il veut faire des retraits d'espèces. Et ça, c'est un peu nul. Ensuite, si vous êtes client premium chez Revolut, là, vous pourrez mettre 2 enfants. Mais sachez que être client premium chez Revolut, ça vous coûtera 7,99 €, donc 8 €. Il y a aussi la version métal, et là, vous pouvez mettre 5 enfants dessus, et ça sera 13 €. Chez Pixpay, donc, c'est sans frais supplémentaires aussi, et c'est 2,99 €. C'est le moins cher des trois. Pour Card, c'est sans frais aussi, et c'est 4,99 €. Et le nombre d'enfants est illimité, il le précise à ce prix-là. Pour Pixpay, il ne parle pas de nombre d'enfants limité ou illimité, donc je sais pas. Peut-être que c'est 2,99 € pour un seul enfant. Avant de parler de ma conclusion, je vais m'étendre un peu plus sur Revolut et sur le fait qu'il y ait beaucoup de points d'interrogation dans ce tableau. Je pense fortement que toutes les offres où il n'y a pas de réponse chez Revolut, elles sont rattachées à votre compte Revolut d'adulte. Et donc, potentiellement, ça devrait marcher pareil. Mais encore une fois, ce n'est pas sûr puisque je ne suis pas client Revolut et je ne sais pas du tout. Donc, si vous avez plus d'infos là-dessus, marquez-le dans les commentaires. Pour ceux qui vont regarder la vidéo, ça serait vachement cool. Ma préférence maintenant, mon bilan, eh bien, selon moi, si vous avez un compte Revolut déjà, Revolut Junior, ça peut être pas mal. Honnêtement, si vous payez déjà un abonnement Premium ou Metal chez Revolut, ça peut être pas mal du tout. Si vous ne payez pas mais que vous avez un compte Revolut déjà gratuitement, honnêtement ça vaut pas trop la peine parce que voilà, c'est un peu bizarre. Et si vous n'avez pas du tout Revolut, alors là, passez votre chemin, ça sert à rien de prendre Revolut. Donc Revolut, je le mettrai en 3e. En 2e position, je mettrai bien sûr Card, puisque voilà, c'est 4,99 €, un nombre d'enfants illimité. À partir de 12 ans, déjà, ça fait un peu tard. Il y a beaucoup de fonctionnalités en haut, là, dans les désactivations qui sont sur non, parce qu'on n'a pas plus d'infos là-dessus et qu'on ne sait pas vraiment ce qui se passe. Donc, ils auraient pu mettre un peu plus de choix là-dedans. Après, c'est cool aussi, il y a le parrainage pour les amis, les copains, voilà, c'est sympa. Mais bon, si vous avez beaucoup d'enfants, ça peut le faire, surtout à ce prix-là. Et donc, premier pour moi, c'est Pixpay, puisqu'il cause quasiment toutes les cases en oui. Et ça, c'est vachement cool, il y a beaucoup d'options et tout ça.
Donc c'est vraiment le top. Si PixPay fait du dépôt d'espèces dans une grande banque, hein, en s'associant à une grande banque, ça serait vachement cool. Mais à mon avis, ils prendraient des frais et ça serait un peu compliqué. Après, le retrait d'espèces hors de la zone euro, c'est pas dramatique comme je vous l'ai dit, puisque en général, c'est rare que vos enfants ils voyagent dans des pays étrangers tout seuls. Vous êtes souvent avec eux et donc vous pouvez leur payer des trucs. Le parrainage des amis, il n'y est pas chez PixPay. Peut-être que ça va arriver, je sais pas. Mais bon, voilà. Il y a pas mal de choses sur PixPay et c'est vachement cool. Alors, je ne l'ai pas dit en début de vidéo, mais sachez que toutes ces offres, vous pouvez les utiliser même si votre enfant n'a pas de smartphone. Il suffit que ce soit vous qui le gère. Vous lui donnez juste sa carte bancaire et peut-être qu'à la maison, il aura un iPad et il pourra regarder ça sur l'iPad. Donc voilà, s'il n'a pas de smartphone et qu'il y a juste un iPad à la maison, ou qu'il puisse consulter votre téléphone chez vous à la maison pour qu'il puisse voir lui-même un petit peu comment ça se passe, voilà, ça peut le faire même sans smartphone pour votre enfant. Si vous voulez plus d'infos sur ces 3 banques en ligne, eh bien, je vous mets le lien de leur site internet dans la description et comme ça, vous pourrez aller voir par vous-même. Moi, honnêtement, j'ai pas plus d'infos que ça aujourd'hui à vous donner. Voilà, donc si vous avez des amis qui ont des enfants et qui cherchent bien sûr une banque pour leurs enfants, si tu es un jeune entre 7 et 18 ans et que tu veux une banque en ligne, bah bien sûr, montre cette vidéo à tes parents. Et aussi, pourquoi pas, partage-la à tes amis qui voudraient avoir une carte bancaire. Si tu veux soutenir la chaîne et en même temps te faire plaisir, n'hésite pas à aller voir notre boutique où tu pourras retrouver des t-shirts très sympas ainsi que des coques pour ton iPhone. Si tu veux en savoir plus sur notre boutique, je t'ai mis en description le lien d'une vidéo où j'en parle plus en détail. Si tu préfères t'acheter un truc sur Amazon, on a aussi un lien d'affiliation qui dure 24 heures et qui te permettra d'acheter tout ce que tu veux tout en nous reversant un petit pourcentage. Donc, n'hésite pas aussi à aller voir le lien dans la description. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à aller voir les autres vidéos qu'on a fait sur cette chaîne, car et oui, on fait bien plus que des tutos. N'hésite pas aussi à mettre un pouce bleu ainsi qu'un petit commentaire si tu as des questions. Et attention, si c'est des questions pas sympas, eh bien j'y réponds pas. Voilà les amis, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Ciao. Attends. Attends de partir, j'allais oublier. Tu peux aussi me suivre sur les réseaux sociaux. Ici, voilà. Hein. Tu peux t'abonner à la chaîne ici. Voilà. Hein. Ici, voilà. Là, voilà, tu t'abonnes, hein. C'est pas mal. Hein. Voilà. Comme ça, tu peux voir toutes les vidéos qu'on a fait sur la chaîne. Et en plus, c'est gratuit. C'est pas comme Netflix. Tu peux aussi regarder les vidéos que je te propose ici. Hein. Voilà, ici, elles sont là. Hein. Tu peux les regarder éventuellement. Hein. Ça peut t'intéresser. Hein. Voilà, là. Sinon, je te remercie de t'être abonné et je te dis à très bientôt.